Je suis Sanksik Baigereum, votre présentateur d'actualité. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. Selon l'évaluation du Service national de renseignement de la Corée du Sud, un accord limité entre les États-Unis et l'armée iranienne devrait avoir lieu, et la situation devrait entrer dans une phase de calme à partir de la fin avril. Le Service national de renseignement n'a pas trouvé de preuve que la Corée du Nord fournit du matériel à l'Iran. Le gouvernement sud-coréen prévoit d'envoyer des envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Oman et Algérie pour sécuriser l'approvisionnement en pétrole, selon un accord en 2 étapes proposé par le Pakistan, dont la première est immédiate. Le cessez-le-feu démarre immédiatement, et le détroit d'Ormuz rouvrira sans délai. Une phase d'observation d'environ 15 à 20 jours suivra, puis un accord de paix global sera conclu. L'Iran accepte la proposition sur son programme nucléaire, en échange d'un allègement des sanctions et du déblocage de ses avoirs. Le Pakistan insiste pour que le cessez-le-feu débute aujourd'hui. L'Iran a affirmé que le détroit d'Ormuz resterait fermé, même avec un cessez-le-feu temporaire, et pense que les États-Unis ne veulent pas de cessez-le-feu permanent. Ici Téhéran, Iran. Après la frappe israélienne près de l'aéroport de Mehrabad, une épaisse fumée noire a couvert le ciel de Téhéran. À Chiraz, des habitants ont signalé des explosions et des incendies à l'aéroport. Un incendie a éclaté dans une installation liée à la force aérospatiale des gardiens de la Révolution à l'aéroport d'Abaji, Iran. Une fumée noire s'élève dans la zone de Yanfar. Ici, Tel Aviv, Israël. Des bombes à sous-munitions sont tombées partout, causant incendies et victimes. Ici, Tel Aviv, Israël. Une épaisse fumée s'élève sur le site de l'impact. Des bombes à sous-munitions sont tombées, avec 20 points d'impact confirmés dans toute la ville. Haïfa, Israël. Des bombes à sous-munitions iraniennes visent la ville. Haïfa, Israël. Une bombe à sous-munitions iranienne a frappé un parking. Des secouristes israéliens interviennent à Haïfa après l'explosion d'une bombe à sous-munitions, causant de lourds dégâts. Ici, Israël. Un missile balistique approche rapidement d'Israël. Vidéo de l'attaque de missiles iraniennes vers le centre d'Israël. L'Iran a aussi lancé une attaque de drone contre les Émirats arabes unis, visant le bâtiment de l'opérateur de télécommunications DU. Majid Kademi, chef du renseignement des gardiens de la révolution iranien, a été tué dans une frappe aérienne israélienne. Selon l'agence iranienne IRNA, le dirigeant de Kataib Hezbollah a averti que si les États-Unis tentaient de rouvrir le détroit d'Ormuz par la force, des attaques contre les installations pétrolières et gazières régionales pourraient avoir lieu. En Israël, à cause de la guerre, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Pourtant, les Haredim se sont rassemblés à 1 millier pour une conférence d'un rabbin. La police israélienne a dispersé la foule. Le gouvernement a validé un plan pour accélérer la production de missiles LO. L'Organisation de l'énergie atomique d'Iran a dénoncé l'attaque des installations d'eau lourde par les États-Unis et Israël, la qualifiant de crime contre la science et la santé. L'Iran a exécuté aujourd'hui une personne condamnée après les manifestations de janvier. Trump a averti que si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert d'ici mardi, il pourrait détruire les centrales électriques iraniennes. Les médiateurs assurent que le président Trump veut un cessez-le-feu, tandis que l'Iran demeure sceptique, craignant que les États-Unis préparent d'autres attaques durant la trêve. Alors que les répercussions économiques de la guerre se font sentir dans le monde entier, les chauffeurs de services de transport à la demande au Vietnam rencontrent des difficultés en raison de la flambée des prix du diesel et de l'essence. À Ho Chi Minh Ville, M. Oumouyen, conducteur de moto, dit avoir récemment consacré la moitié de ses revenus quotidiens au carburant. L'ambassadeur de Chine auprès des Nations Unies a déclaré que Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, et Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, ont discuté de la situation au Moyen-Orient lors d'un entretien téléphonique. Il a ajouté que la Chine et la Russie ont appelé à la cessation immédiate de la guerre au Moyen-Orient. Le représentant des Émirats arabes unis auprès des Nations Unies a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures concernant la question du détroit d'Ormuz. Si d'autres informations sont disponibles, je les signalerai dans la vidéo et les mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo. Merci.